de la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo de rappel, dans laquelle nous allons voir comment on peut utiliser les fractions, et plus précisément voir comment on peut les prendre d'une quantité. Ok. Donc là, ici, on nous dit que dans un collège de 600 élèves, les élèves de 5e représentent les 5/12e de l'établissement. Et après, donc, à partir de cette donnée-là, plus précisément, et des deux données, donc on demande de déterminer combien d'élèves qui sont soit en 6e, soit en 5e, soit en 4e, ou soit en 3e. Ok. Donc là, du coup, je vous laisse mettre la vidéo en pause, et puis après, nous allons donc voir comment ça marche. Sur ce, donc, correction. Alors, donc là, vous voyez que au niveau des 6e, 4e et 3e, on n'a pas trop de données. Ok. Mis à part qu'on sait qu'en tout, ils sont 600 dans le collège. Et on sait que les 5e, ils sont donc, ils représentent les 5/12e, ok. Donc du coup, on nous demande, tout de même, ça fait combien d'élèves, les élèves de 6e, 4e et 3e, ok. C'est ça en gros que ça veut dire. Donc là déjà, du coup, on peut éventuellement se faire un petit schéma pour comprendre un petit peu la situation. Donc là, le schéma, il va être en 12e, donc c'est parti mon kiki. Réalisons donc un schéma où on n'aura que des 12e. Voilà, donc là, nous avons fait le schéma déjà pour comprendre. Ensuite, sur ce schéma, on va représenter les élèves de 5e, qui représentent, mine de rien, les 5/12e de l'établissement. Donc c'est parti mon kiki, en gros sur le schéma, on doit colorier 5/12e. Donc là, vous voyez, c'est pas très compliqué, on a 12 cases, donc du coup, on en colorie 5 sur les 12. Voilà, ça veut dire. Voilà, donc là, nous avons représenté 5/12e, donc c'est-à-dire, les 5e en gros. Une fois que les 5/12e ont été représentés, nous allons représenter donc ce qui reste. Donc en gros les 7/12e. Et voilà. Donc là, nous allons représenter ça par tout simplement des petits hachures. Voilà. Donc là, ce que j'ai hachuré, du coup, c'est la partie restante. Donc là, en gros, il reste quoi? Il reste donc 7/12e. Et donc du coup, les 5e, eux, ils représentaient combien? Ils représentaient 5/12e. Donc du coup, ce que je vous propose maintenant, et d'ailleurs c'est ce que nous allons faire, c'est de multiplier, puisque en fait on cherche à savoir combien d'élèves en 6e, 4e, 3e, donc combien ils représentent, donc les élèves de 6e, 4e, 3e. Donc du coup, ce que nous allons faire, en fait on va multiplier tout simplement ce reste-là par tout simplement la proportion d'élèves qu'il y a au total dans le collège. Comme ça, du coup on saura combien vaut ce reste-là. C'est-à-dire donc en gros les élèves de 6e, 4e et 3e. Donc là, c'est parti mon kiki. Donc, tout simplement, on va effectuer ce calcul-là. Donc, c'est parti mon kiki. Mettons donc le calcul en valeur. Donc, le calcul, nous avons dit, donc, on allait effectuer donc 600 multiplié par, tout simplement, les 7/12e. Là, plusieurs techniques pour y arriver. Donc là, je vais vous montrer une des techniques qui est montrée en 6e. Après, je vais vous montrer une autre technique un peu moins connue. Qui est justement assez intéressante à voir. Donc là, c'est parti mon kiki. Donc là, du coup, la technique que l'on montre aux élèves de 6e, c'est tout simplement de multiplier 600 par 7 et de diviser par 12. Ok. Donc du coup, ça veut dire qu'on fait 600 multiplié par 7 divisé par 12. Ok. Donc là, on fait 600 fois 7 divisé par 12. Et donc, 600 multiplié par 7, ça fait 4200, puisque 6 fois 7, 42. Donc là, on rajoute les deux zéros, ça fait 4200. Ainsi, le tout, donc, on va le diviser par 12. Et 42 divisé par 12, là. Et donc, 42 divisé par 12, ça fait 3,5, ok. Et vu que, tout simplement, nous avons donc... Et vu que tout simplement, nous avons 2 zéros en plus, ça fait plus de 3,5. Mais 350, ok, puisque c'est comme si on multipliait par 100, ok, et 3,5 multiplié par 100, ça fait 350, ok. Donc du coup, ça veut dire qu'en gros, les élèves de 6e, 4e et 3e représentent les 350, ok. Donc du coup, on peut mettre en conclusion que en 6e, 4e, 3e, on a 350 élèves. Ou donc, on peut également la tourner en 3. Mais en gros, il faut mettre qu'il y a 350 élèves. Voilà, et donc du coup, c'est la phrase réponse. Maintenant, une autre technique un peu moins connue, qu'on n'enseigne pas en 6e, mais qu'on pourra très bien enseigner au niveau de 4e, puisqu'on voit la multiplication des fractions, c'est tout simplement, au lieu d'écrire cela comme ça, on peut écrire donc 600 comme 600 sur 1, ok.
Et donc du coup, bah, ça donnerait quoi? Ça donnerait un autre calcul de ce style-là, ok? Et donc, et bah, du coup, ce genre de calcul, donc la multiplication de fractions, on sait faire ça depuis le début du chapitre, quoi. Donc en gros, du coup, on décomposerait du coup 600. 600, donc ça se décompose en quoi? Et bah, ça se décompose en 2 multiplié par 3. Et après, donc, ainsi de suite. Bon, là, donc, c'est ça qui se passerait, donc, si on aurait 6, ok? Alors là, on pourrait très bien décomposer donc 600 en 2 multiplié par 3. Mais après, donc, du coup, 2 multiplié par 3, ça fait 6. Et après, il faudrait décomposer 100. Bon, là, c'est un peu galère. Bon, et on peut également décomposer aussi 600 en 2 multiplié par 2, ok? Ce qui fait donc, en gros, si tu vois ça d'une autre manière, ça fait 600 divisé par 2. Donc, ça fait donc 300. 300 divisé par 2, 150. Donc du coup, c'est déjà mieux que tout à l'heure si on divisait, enfin si on multipliait à nouveau par 2, enfin par 3 je veux dire. Ainsi, du coup on obtient 150, je disais, 150 on peut encore diviser par 2, ça fait 75. Donc je mets x2. Ainsi, 75 on peut diviser par 3, voilà, voilà. Donc du coup je mets 3. Ainsi, du coup 75 divisé par 3, ça fait 25. 25 c'est divisible par 5 et 5 est divisible par lui-même puisque c'est un nombre premier. Ainsi la décomposition s'arrête ici et pour en haut en tout cas, et en bas du coup on remet le 1 multiplié par donc le 12. Donc le 12 ça se décompose en combien? Ça peut se décomposer en 4 fois 3, ok? Et 4 fois 3 ça se décompose comment? Ça se décompose en 2 multiplié par 2 par 3, ok? Donc 2 fois 2 fois 3. Voilà. Et ainsi, donc, nous avons obtenu la décomposition. Et après, donc, il y a juste à simplifier. Comme on a appris au début du chapitre, là, il y a un 2 qui se répète, donc c'est pas la peine. Là, pareil, de même, on a un deuxième 2 qui se répète. Les 3, c'est la même chose. On a un 3 en bas, un 3 en haut. Voilà, voilà, donc ça se répète. Et donc, du coup, voilà, voilà, c'est pas la peine de répéter à nouveau. Ainsi, du coup, on obtiendrait ceci. Donc, on aura juste à calculer 2 multiplié par 5. 2 multiplié par 5, donc du coup, là, maintenant, on a juste à effectuer la multiplication de 2 multiplié par 5, ça fait donc 10. 10, fois 5, ça fait 50. 50 fois 7, 350. Et donc là, nous tombons bien sur nos clous. Attention, vous voyez que tout à l'heure, j'avais oublié le fois 7. Donc surtout, quand vous faites des calculs, surtout là, avec cette méthode-là, faites bien attention à vérifier que vous avez bien tout, ok? Que vous avez bien pris tous les nombres. Parce que par exemple, là, si on oublie le 1, votre calcul il est faux, ok? Là, si on avait oublié le 7, mon calcul il était faux, on obtenait 50 ou 100, ok? Bon, là en l'occurrence, on ne pouvait pas obtenir 100 vu les nombres que nous avions, ok? Nous allons plutôt obtenir 50. Donc là, attention, vraiment, il faut faire attention à ne rien oublier dans un calcul de fraction. Bon, voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo rappel. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et encore une fois, je te souhaite une joyeuse année 2019.